Poisson, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour votre tirage mensuel des signes astrologiques. Et aujourd'hui, voilà, j'ai eu un peu des soucis avec votre vidéo, c'est-à-dire que j'ai dû la recommencer à plusieurs reprises, tout simplement parce que celle que j'avais faite, il y a eu un problème avec mon téléphone et au lieu qu'elle fasse 27 minutes, elle a été extendue à 2h17. C'est-à-dire que toute la grosse majorité de la vidéo était au ralenti et donc inaudible. Donc voilà, c'est pas grave. C'est dommage parce que le tirage était intéressant, donc je pense que on va recommencer, ça sera mieux. Donc comme d'habitude, il va falloir faire preuve de discernement par rapport à ce tirage-là, parce qu'il s'agit en fait d'une guidance, voilà, quelques petits conseils, quelques petites... comment dire, je vous aide à y voir un peu plus clair pour peut-être voilà, avoir des pistes de réflexion pour mieux appréhender votre moi, faire en sorte qu'il se passe le mieux possible et aller vers la meilleure version de vous-même. Voilà. Ce mois-ci, donc le soleil est entré il y a peu dans le signe de la balance, donc la balance qui nous apporte un peu plus de lâcher prise, de tranquillité, aussi de beauté, mais c'est aussi avant tout un signe qui est tourné vers l'autre, vers autrui, pour tout ce qui est au niveau relationnel, pour se mettre à l'écoute de l'autre, essayer de comprendre l'autre et trouver un peu des compromis, des façons pour que tout le monde soit de façon équitable bien dans leur vie. Voilà. Donc c'est pour ça, ce mois-ci, j'ai décidé de faire un tirage sur le côté un peu relationnel, pour changer un peu. Donc ce sera vraiment au niveau général du relationnel, c'est-à-dire la carte s'appelle Améliorer ma relation à autrui. Donc avec une première carte qui nous parle de votre énergie globale durant le mois d'octobre, une deuxième qui viendra nous expliquer un petit peu comment vous vous montrez à autrui, et ça je pense que c'est très important, parce que ça implique et ça indique beaucoup de choses vous concernant. Parce que généralement on ne montre qu'une petite partie de soi, selon différents critères, et voilà, ça peut nous aider à une meilleure compréhension. Une troisième carte viendra nous dire comment, enfin non plutôt, qu'est-ce que vous attendez de l'autre, voilà, parce que généralement dans une relation, dans un échange, ben justement si on dit d'échange, c'est qu'il y a voilà, un côté je donne et je reçois, pour qu'il y ait une certaine forme d'égalité, d'équité dans la relation. Et donc voilà, on va voir un petit peu ce côté-là, ce que vous attendez, ce que vous aimeriez que l'autre puisse vous apporter durant ce mois d'octobre. Au moins déjà, ça vous permet de définir, de mettre en mots un petit peu cela, et peut-être après réadapter votre relation, voir un petit peu, pour pouvoir un peu expliquer pourquoi vous attendez cela, et voilà, peut-être des fois avoir, comment dire, remédier un petit peu à cela pour que ça ne vienne pas nuire à la relation, mais au contraire. Déjà en ayant conscience, ça aide beaucoup. Une quatrième carte viendra nous montrer un petit peu ce que vous craignez, ce dont vous avez un peu peur durant le mois d'octobre, que ce soit au niveau relationnel ou en général. La cinquième nous montrera ce que les gens apprécient chez vous. Donc voilà, cette partie de vous qui est appréciée, donc sur laquelle il faudra peut-être vous appuyer et essayer de développer au maximum. La sixième et avant-dernière carte nous montrera ce que vous pouvez laisser de côté durant ce mois d'octobre pour tout simplement passer le meilleur des mois possible. Et enfin, une dernière carte qui nous donnera un conseil. Donc voilà, on va commencer avec vous, enfin recommencer pour le coup, avec vous les poissons pour le mois d'octobre 2023. Donc signe solaire, signe lunaire ascendant poisson pour le mois d'octobre 2023. Allez, pour nos amis poissons, y aurait-il des prises de conscience durant le mois d'octobre? On verra ça. Allez, poissons, signe solaire, signe lunaire ascendant poisson, octobre 2023. Eh bien dis donc. Allez, poisson, signe solaire, signe lunaire ascendant poisson, octobre 2023. Hop, allez. Ok. Alors normalement, je crois que c'est plutôt comme ça. Puisque celui-là était en haut. Alors déjà, on a un pendu renversé et un 8 de coupe renversé. Donc, même si les deux sont renversés, j'aime beaucoup cette carte-là, parce que pour moi, le pendu renversé, ça montre que on avait peut-être eu une période de blocage où les choses étaient un peu plus au ralenti ces derniers temps. Mais là, en fait, si vous voulez, donc vu qu'il se renverse, ça nous permet en fait de nous libérer, de débloquer quelque chose et de se sentir un peu mieux,
dans, dans sa vie. Parce qu'il y a un petit peu un nouveau dynamisme qui rentre en jeu et qui nous permet de dénouer certaines problématiques. Ça peut être assez rapide même. Et donc voilà, il y a une sortie du tunnel qui fait quand même un grand bien, une libération, une délivrance ici. Et voilà, c'est surtout une question, peut-être une problématique par rapport à cela. On va voir. Ah non, c'est une problématique au niveau du travail. Ok. Ok, donc voilà, il y a une problématique qui est dénouée et qui nous permet, voilà. Mais il y a quand même ce lien qui nous rattache. Donc il n'y a pas tout qui est résolu à mon sens. Voilà, même si enfin on voit les choses de façon mieux, parce que quand on est renversé, on voit les choses inversées, donc ça nous permet de prendre un certain recul. Mais là, c'est pas le cas, donc on voit les choses comme elles sont. Et on comprend qu'en fait, voilà, il y a des événements, des particularités dans la vie sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Et donc voilà, ça peut, même s'il y a ce dénouement, ce déblocage, cette résolution de conflit, on comprend que voilà, ce n'est pas que de notre ressort. On peut juste être dans une dynamique pour essayer voilà, de fluidifier un peu les choses. Mais voilà, il y a des choses qui ne pourront être débloquées que par d'autres événements extérieurs à nous. Ce 8, ok. Ce 8 de coupe renversée, voilà, montre que voilà, alors ça peut être parce qu'il y avait eu des conflits, voilà, une certaine forme de tension au niveau relationnel qu'il y avait eu auparavant. Il y avait donc une certaine forme de lourdeur ou avec soit de l'obstination ou un manque de dialogue véritable. C'est-à-dire qu'on n'est pas... C'était superflu les échanges qu'on avait avec les gens et on ne pouvait pas percer un petit peu l'abcès. Ça peut être dans ce style-là. Mais bon, malgré tout ça, malgré le fait qu'il y a pu y avoir des conflits au niveau relationnel, on s'est accroché. On est resté un petit peu attaché parce que voilà, on avait peur que cela se perde, que peut-être certaines relations se délitent et se terminent. Et apparemment, là, il peut y avoir une libération par rapport à ces conflits-là qu'il y a pu avoir. Pour d'autres personnes, ce sera plutôt, voilà, il y a une libération, on trouve les résolutions à une problématique donnée dans notre vie, et ça a tendance à creuser un fossé avec certaines personnes qui ne voient pas ça d'un bon œil. Le fait que vous puissiez vous libérer dans votre vie actuelle. Mais bon, dans tous les cas, moi j'aime bien la continuité de ce qui se passe par la suite. Bon, ok, il y a un 6 de denier qui pour moi est un peu... Enfin, il est renversé, donc c'est une libération qui se fait quand même en douceur, j'ai l'impression, et qui vous demande vraiment de fournir encore plus d'efforts. Et en plus, c'est décuplé avec cette papesse renversée qui nous demande vraiment de passer à l'action. Donc c'est une libération qui pourrait vous donner l'énergie suffisante pour voilà, mettre en place certaines choses importantes durant ce mois pour tout simplement vous dégager d'une problématique qui était par rapport au passé ici. Donc voilà, il peut y avoir beaucoup d'administratifs à faire. Dans tous les cas, il y a besoin, à mon sens, d'apporter une certaine forme de changement, une nouvelle orientation dans sa vie, avec ce 6 de denier renversé. Même si ça prend le temps, ce n'est pas grave. Même s'il y a un peu des difficultés, ce n'est pas grave. Au contraire, quand les choses prennent le temps d'être faites, c'est là où elles sont le mieux faites et qu'elles sont, comment dire, elles peuvent persister dans le temps. Ça permet voilà, que les choses soient bien ancrées quand elles sont faites voilà, de façon concrète. Mais bon, on vous demande quand même de passer à l'action. Pour certaines personnes, il peut y avoir voilà, une période dans laquelle on était dans une situation un peu de chômage qui a pu causer un petit peu des conflits parce que voilà, il y avait peut-être un manque à gagner au sein du foyer. Mais là, voilà, il semblerait qu'il y ait un événement qui se produise et qui vous permette voilà, de vous rebooster pour aller vers un retour vers le travail. Même si c'est pas forcément facile et ça vous demande beaucoup plus d'implication et voilà, d'essayer voilà, de fournir énormément. Enfin, vraiment, c'est ça. C'est ce côté, essayer de faire un pont pour voilà, passer de cette étape-là à l'étape du travail est un peu compliqué. Mais voilà, ça vous apportera, je pense, beaucoup au niveau peut-être social, au niveau sortie, voilà, pour vous aérer un peu l'esprit. Et ça apportera de beaux changements. Surtout que voilà, cette papesse renversée, à mon sens, me dit qu'il faut arrêter de vous poser mille et une questions. Et au contraire, il faut être dans l'action.
dans le côté je passe à l'acte. Et voilà, en mettant en pratique certaines choses ou en agissant, ça sera beaucoup plus fluide. Voilà, pour retrouver une certaine forme de dynamique pour aller vers une activité. Voilà ce que je pouvais vous dire. Ok, en plus il y a une signature de contrat ici. Ok. Il y a une signature de contrat à la clé, donc je pense que pour certains, il serait intéressant de voilà, se lancer au maximum. Si c'est pas pour une recherche de travail, mais que c'est par exemple des documents administratifs à faire pour soit au niveau relationnel, parce qu'il y a eu des tensions et qu'on est dans plein divorce ou quoi, on demande vraiment de vous mettre le nez dedans. Si c'est au niveau du travail, s'il y a des dossiers particuliers à remplir au niveau administratif, je pense qu'il est temps de vous relever les manches et peut-être demander des conseils et de l'aide à certaines personnes pour pouvoir voilà, enfin aller jusqu'au bout. Allez, on a besoin de 7 cartes pour nos amis poissons, signe solaire, signe lunaire, ascendant poisson pour le mois d'octobre 2023 au niveau de améliorer leur relation à autrui. 3, 4, 5, 6, 7. Ah non, mais non, j'ai dit que 7. Désolé. On regarde quand même ce que c'est. Ok, bon, il y a vraiment besoin d'apporter une certaine forme de changement et de trouver des solutions à des problématiques ici. Hop. Voilà. Et on est parti pour votre tirage. Votre énergie. Ok, bon. Vous êtes dans une énergie assez particulière parce qu'il semblerait que durant ce mois d'octobre, vous ayez peut-être des décisions à prendre par rapport à votre cheminement ou alors au niveau relationnel, pardon. Mais c'est assez compliqué, il y a beaucoup d'hésitation, beaucoup de doutes, beaucoup de peur qui se dégagent là-dedans. Donc on regardera bien cette carte-là pour comprendre un petit peu ce qui peut se jouer dessous. Mais c'est dommage parce que ces indécisions et aussi peut-être pour certaines personnes un refus de faire un choix particulier, c'est très entravant parce que quand on ne choisit pas, on a un risque de perdre et l'une et l'autre des possibilités qui s'offraient à nous. Donc il est important de savoir perdre pour gagner, voilà, par rapport à un choix. Mais bon, voilà, il peut y avoir pour certains une absence de relation, parce que puisqu'on est dans la relation à autrui, qui peut commencer à peser, et on a besoin peut-être de sortir, de voir du monde, pour tout simplement vraiment alléger sa tête. Et de ce fait, ça vous permettrait de mieux savoir dans quelle direction après partir, parce que je pense que voilà, par le côté relationnel, par les échanges que vous allez avoir, ça pourrait vous aider grandement dans les problématiques que vous avez pour trouver une solution. Parce que pour l'instant, on est encore à la phase de je subis une situation. Je n'ai pas forcément d'alternative donnée, mais bon, comme on a vu à la coupe, il y a une possibilité pour qu'il y ait une libération, une délivrance qui se joue durant votre mois d'octobre, et donc c'est pour ça que je pense qu'il sera important pour vous d'être très sociable durant le mois d'octobre, de vraiment sortir, voir des amis, des vieux amis d'enfance, même rencontrer de nouvelles personnes, pour voilà, remettre un peu de vie là-dedans et vous sortir un petit peu d'un cheminement de pensée qui pourrait être entravant, voilà, pour vous. On va voir comment vous vous présentez aux autres. Ah, oh, d'accord. Alors ça, j'aime pas trop, et je vais quand même rajouter une carte, parce que comment on se présente à avoir une roue de fortune renversée, ouais, oui. Alors, à part si c'est dans le sens que, oui, et en plus, je crois que alors c'était pas la même carte, mais c'était dans le même esprit. Il me semble que le premier tirage que je vous avais fait, il y avait comment vous vous présentez aux autres, c'est comme, je crois que c'était un cavalier de denier que vous aviez. Enfin bref, quelqu'un qui n'a pas changé, ou un cavalier de bâton, qui n'a pas changé, qui reste la même depuis sa tendre enfance à peu près. Pour beaucoup, c'est en mode, c'est comme si j'avais pas vieilli, je reste très jeune dans ma tête. Voilà, et je suis quelqu'un de très calme, posé, très, très à l'écoute d'autrui. Et beaucoup aussi, parce que dans le premier tirage, c'était ça. C'était, voilà, je suis la bonne personne avec qui on peut se confier, qui peut être là quand on a besoin d'elle, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Enfin, vraiment tout ce côté-là. Là, c'est plutôt le côté, voilà, je suis quelqu'un qui est très patient, qui est très calme. J'ai pas bougé d'un iota depuis qu'on se connaît. Et voilà, il y a une certaine forme de fidélité
Voilà, et au même presque de confiance qui peut s'émaner de vous. Je rajoute quand même une carte, puisque tout à l'heure je voulais en mettre une, dans tous les cas, pour en savoir un peu plus sur cette roue de fortune renversée, et de comment vous vous présentez. Ok. Ok, donc avec un 5 de bâton, je dirais vraiment que c'est dans le sens que, voilà, il y a vraiment une confiance qui se dégage par rapport à vous, parce que justement, voilà, il y a ce côté, je reste fidèle un petit peu à mes engagements, je reste fidèle à moi-même, je suis toujours un petit peu cette, alors ce jeune adolescent, cette jeune adolescente, mais voilà, avec un peu plus de maturité. Mais voilà, donc c'est plutôt bien parce qu'il y a une certaine forme de contentement, voilà, dans le fait d'être toujours le même, toujours la même, avec le temps qui passe. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, bon, malgré tout, voilà, il y a pu y avoir quand même quelques changements parce qu'on ne va pas se mentir, on ne peut pas rester, tel quel depuis qu'on est enfant ou qu'on est adolescent. Il y a eu quand même quelques changements, mais c'est comme si vous avez réussi à vous réadapter et à garder quand même une certaine ligne de conduite par rapport à qui vous êtes, au fond de vous. Donc voilà. Et je pense, voilà, que voilà, c'est une question comme si vous teniez un petit peu les rênes de votre vie en mode: «Je sais un petit peu où je veux aller aussi». On va voir maintenant ce que vous attendez de vos relations à autrui. OK. Un 6 de coupe. Alors, je pense que c'est beaucoup lié avec votre passé. Alors ça peut être lié par rapport à votre, comment dire? Le schéma, le narratif que vous avez appris quand vous étiez enfant par rapport à votre famille. Parce que voilà, ça fait partie du passé. Si je ne me trompe pas, vous aviez eu la lune ici et qui était dans ce même état d'esprit avec le passé, l'inconscient, ces choses-là. Et donc c'est pour ça que ça me parle aussi comme cela ici. C'est vraiment des problématiques au niveau, peut-être, alors comment ça s'est passé avec vos 2 parents? Ou, voilà, un couple phare, heu, au niveau de votre enfance qui a pu marquer un petit peu votre relationnel à autrui. Et donc, voilà, ça peut être un petit peu problématique de ce côté-là, parce que ça fait remonter un petit peu certaines angoisses et donc, si vous voulez, c'est qu'importe la relation, il y a toujours ce, c'est les vieux schémas qui remontent à la surface, à travers le temps pour en fait résoudre au niveau de l'inconscient ce qui a pu bloquer, quand on était plus jeune. Et donc voilà, il peut y avoir une certaine forme de frustration parce qu'on n'arrive pas à recevoir peut-être dans certaines relations autant que l'on donne. C'est comme ça vraiment que je le perçois ici. Et il peut y avoir pour beaucoup, alors soit une indisponibilité de l'autre, alors l'autre, pas forcément qu'en termes amoureux, mais voilà, dans nos relations, on a l'impression que tout le monde est occupé dans son petit train-train. Et vous avez tendance à donner beaucoup, mais qui pense à moi? Qui me tend la main en fait et qui me rend un petit peu ce que je peux donner, de cet amour que j'ai à donner. Donc voilà, ça peut ne pas parler à tout le monde, mais voilà, il y a quand même une certaine forme de frustration dans ce que vous attendez de l'autre et que apparemment vous ne recevez pas autant. Parce qu'il pourrait y avoir vraiment ce côté, voilà, vous avez tendance à aimer beaucoup, à donner beaucoup, mais il n'y a pas le partage en fait. C'est comme si c'était souvent un petit peu à sens unique et puis, j'ai cette, petite impression, voilà, qu'il y a beaucoup d'absence par rapport à l'autre et on n'arrive pas à trouver, quelque chose qui puisse nous nourrir concrètement. Alors, faut bien vous dire que ce n'est pas un tirage forcément qu'au niveau amoureux, c'est dans tous les sens du terme. Donc peut-être que même au niveau professionnel, vous avez des tendances à vous impliquer énormément, que ce soit avec vos collègues, avec, votre patron et cetera et qu'il n'y a pas un retour, une reconnaissance comme, vous l'espériez. Au niveau de vos amis et cetera, ça peut pareil, c'est peut-être toujours dans un sens, mais pas trop dans le vôtre et voilà, ça peut apporter vraiment beaucoup de frustration et pas un spleen, mais voilà. C'est comme si, voilà, on était vraiment tourné vers le passé et je pense que c'est parce que peut-être au niveau inconscient, au niveau de votre enfance, il y a eu quelque chose qui a pu se produire qui, provoque en fait ce cercle vicieux au niveau relationnel. C'était pas celle-là, mais c'est pas grave, ça c'est très bien. Ce que vous craignez. Alors, ce que vous craignez avec ce valet de denier, ici,
c'est qu'il n'y ait plus, alors voilà, il y a un manque de moyens, vous ne puissiez plus, donc c'est un craignez en sens, ce qui vous fait un peu peur, au sens général, au sens même relationnel. Alors au sens relationnel, ça serait qu'il n'y ait plus, que vous puissiez plus voir personne, que vous soyez un peu plus isolé, et qu'en fait toutes vos relations en fait finissent par se fermer. Et qu'il y ait vraiment une certaine forme de stérilité, que ce soit plus que des échanges comme quand on va à la boulangerie: «Bonjour, je voudrais avoir une baguette». OK, voilà, ça fait tant, merci, au revoir. Et ça, vous avez peur voilà, que dans vos relations, ça soit comme ceci. Peut-être que ça se produit déjà dans certaines de vos relations et que vous vous rendez compte qu'en fait, vous n'avez plus grand-chose à partager avec, des personnes qui pourtant, pourraient être chères à vos yeux, parce que vous avez vécu voilà, des super moments dans le passé justement, parce qu'en plus, vous voyez qu'il regarde un peu par là. Mais voilà, et ou alors que vous soyez un petit peu, si c'est en termes général, un petit peu plus bloqué, ou il y a rien qui se passe dans votre vie, et que vous, alors soit on n'arrive plus à trouver du travail, soit on n'arrive pas à résoudre une problématique au niveau du travail qui nous tient à cœur et qu'on aimerait faire avancer dans ce sens-là. Voilà, ça peut être, voilà, pour certains, comme ça, ou qu'on manque un peu de moyens, une peur aussi de pas avoir une certaine forme de sécurité au niveau financier, au niveau matériel, qui peut ressortir. Maintenant, j'en viens à celle-ci. Celle-ci qui me plaît beaucoup parce que c'est ce que les autres apprécient chez vous. Et ce que les autres apprécient chez vous, justement, c'est que vous avez tendance à beaucoup donner. Avec un soleil ici, il y a un rayonnement, une chaleur qui émane de vous, et voilà, vous donnez sans compter. Ça me fait penser au Sagittaire, qui est à peu près la même chose, mais différemment. Et donc, voilà, c'est pour ça que peut-être il y a cette frustration au niveau des relations, parce que vous ne récoltez pas autant que vous avez tendance à distribuer un petit peu votre amour, distribuer votre lumière, et voilà, il y a un côté très convivial qui sort de vous, et c'est très satisfaisant. Les gens apprécient ça, parce que ça, en vous voyant, en plus ils sont 2, donc il y a quelque chose au niveau relationnel qui est très fort, et voilà. Je pense que les gens savent on peut compter sur vous, et les gens apprécient votre compagnie quand même, parce que voilà, vous apportez quelque chose. Alors peut-être que, pour certaines personnes, vous aimez beaucoup chanter, danser, ou alors tout simplement parce que vous êtes très attentif ou attentive à chacun autour de vous pour, justement un petit peu embellir, leur journée. Alors peut-être que c'est dans votre façon de communiquer, comment vous leur parlez, parce que vous n'avez pas ce côté un peu trop brut que certains ont, le côté un peu trop speed. Au contraire, c'est plutôt, voilà, vous apportez une certaine forme d'apaisement qui plaît énormément, j'ai l'impression. À présent, nous allons voir ce que vous allez pouvoir, enfin, ce qu'il faudrait peut-être mettre un peu de côté durant le mois d'octobre, pour tout simplement passer le meilleur des mois possibles, que ce soit au niveau relationnel ou en général. D'accord, ok. Donc là, vous avez un 10 de denier renversé. Un 10 de denier qui nous montre qu'il va y avoir, enfin, que même si ça prend du temps, il va falloir faire preuve de lâcher prise, de vraiment pas se prendre la tête, comme on avait avec la papesse renversée tout à l'heure à la coupe, qui nous disait: il faut arrêter de trop se torturer les méninges, trop se poser de questions, parce que il y a quelque chose qui doit arriver. Il y a des changements qui sont nécessaires, il y a des gros changements qui peuvent être bénéfiques, qui vont finir par arriver, mais il faut tout simplement lâcher prise, parce que il faut comprendre qu'on ne peut pas tout contrôler, et qu'au plus vous allez nager dans le sens de la vague, dans le sens du courant, et au plus en fait ça va vous porter vers quelque chose qui sera bien pour vous. Au plus vous allez tenter de nager à contre-courant, et au plus en fait vous allez vous épuiser, et au plus vous allez finir par peut-être vous retrouver dans le mur. Donc voilà, il y a quand même quelque chose qui doit se mettre en place pour pouvoir être matérialisé. Donc voilà, il y a, je pense, pour certaines personnes, vraiment un côté approfondir une démarche ou un projet que l'on a, et le mettre en pratique. Et après, voilà, il faut que lâcher prise, pas se prendre trop la tête non plus, mais il faut quand même aller jusqu'au bout par rapport à ça. Parce qu'après, ça apportera des gros changements, je pense, dans la vie quotidienne, vraiment, que vous allez avoir. Un petit conseil pour passer un bon mois d'octobre. Super. Un 5 de coupe nous apporte, alors, ça peut nous apporter des changements, donc ça va me confirmer aussi ce qu'il y a ici. Donc le conseil nous dit que t'inquiète pas, les changements vont venir, il va y avoir une évolution qui va se faire,
Mais ça passera par un choix. Justement, pour l'instant, on n'arrive pas à faire le choix. Donc là, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a un besoin peut-être de alors réfléchir, se retrouver peut-être un peu, seul pour réfléchir à quelles options on prend par rapport à un projet qui nous tient à cœur. Et de ce projet-là vont découler plein de choses. Et ça va être vraiment quelque chose de positif là. Pour certains, le conseil, c'est vraiment d'aller regarder au niveau de l'héritage. Alors oui, ça peut être au niveau héritage, matériel de ce qu'on vous lègue et cetera. Mais ça me fait écho avec ceci en fait, moi. Avec votre héritage de ce que, bah, vous ont légué votre famille. Donc là, ça part dans la transgénérationnelle, au niveau de la psychogénéalogie, de ce que vos parents vous ont légué, ce que vos grands-parents vous ont légué, ce que vos arrière-grands-parents, enfin tout votre arbre généalogique. Et je pense que votre conseil, si vous voulez apporter une évolution et pouvoir faire vos choix en total discernement et en totale liberté, il vous faudra aller taper dans l'arbre généalogique, taper dans votre enfance peut-être pour comprendre pourquoi vous avez tendance à vivre ces problématiques-là et ne pas recevoir ce que vous attendez d'autrui. Et de ce biais-là, ça pourrait apporter vraiment une évolution, des gros changements au niveau relationnel, mais aussi dans votre vie. Parce que voilà, vous savez, quand une branche de l'arbre, c'est-à-dire nous par exemple, chacun de nous représente une branche de notre arbre généalogique, quand une branche bouge, on fait bouger un petit peu plein de branches avec lesquelles on est lié au niveau de l'arbre généalogique, pour au final ébranler un peu l'arbre et l'épurer, faire tomber en fait ce qu'il n'a plus besoin. Ce qu'on n'a plus besoin en fait, c'est peut-être voilà, des schémas qui se reproduisent de génération en génération et qui sont entravants. Il faut vous dire que quand on vient sur Terre, généralement on porte des bagages assez lourds parce qu'on a décidé de venir avec ces bagages-là. Mais aussi, on a notre famille qui nous balance aussi des bagages qui n'ont pas été réglés dans le passé, et comme si c'était à nous de les régler. Et on n'est pas forcément obligé de les régler, c'est parce que ça ne nous appartient pas. Et le but, c'est de tout simplement éclaircir un peu la situation avec la psychogénéalogie pour s'en libérer, et en même temps, au passage, un peu libérer ce qui a été fait dans le passé. Donc voilà un petit peu votre conseil. Dans tous les cas, il faut, je pense, être ouvert au changement pour apporter vraiment un nouveau courant d'air, un nouveau courant de pensée, se laisser, voilà, lâcher prise un petit peu pour que les choses viennent se débloquer et apporter vraiment ce tournant décisif dont vous avez besoin. Il y a une fin d'étape quelque part qui doit se faire ici. Et voilà. Donc écoutez, je vous souhaite un très bon mois d'octobre. N'hésitez pas à aller taper dans ces choses-là, comme je vous ai dit, parce que ça pourrait vraiment vous surprendre et vous apporter beaucoup de changements dans votre vie. Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Bisous.